Toi le Dieu puissant, le Dieu de gloire, le Dieu d'autorité, toi le Dieu de majesté, le Dieu de compassion, nous voulons ce soir te bénir, nous voulons célébrer ta puissance. Merci Papa pour ces instants de gloire, pour ce temps de prière. Que toute la gloire te revienne, car tu es Dieu et tu prends le contrôle de toutes choses. Je me soumets à toi, Seigneur. Je prie que ta grâce toute puissante, Seigneur, sur ma vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, t'amène, ô Dieu de gloire, à révéler ton identité de gloire. Père éternel, Dieu tout-puissant, encore une fois, je veux compter sur ta grâce. Viens et parle-nous, conduis-nous, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce soir, nous allons nous exhorter par rapport à notre enseignement. Comme aujourd'hui, c'est une soirée d'enseignement et de prière, nos enfants sont à la colonie et nous allons prier un peu pour eux. Voilà. Mais le thème ce soir, c'est comment, plutôt, excusez-moi, par la foi, dis seulement un mot et la création se soumet à toi. Par la foi, dis seulement un mot et la création se soumet à toi. Par la foi, dis seulement un mot et la création se soumet à toi. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous avons depuis un certain temps parlé de la création qui est soumise à l'homme, ou encore la création qui est appelée à se soumettre à l'homme depuis la création, depuis le commencement. Peuple de Dieu, quand nous parlons de la création sur terre, il est bon de savoir que on parle de tous les éléments du ciel. Quand je parle du ciel, je ne parle pas de ciel en tant que demeure de Dieu, je ne parle pas du royaume des cieux ici. Je parle du ciel d'abord atmosphérique, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, le vent, et tout ce qui se trouve dans ce ciel. Et parlant toujours des éléments
de la terre, puisque quand on parle de la terre, on ne parle pas seulement du sec sur lequel nous sommes arrêtés ou sur lequel l'homme vit. Mais on parle de tout ce qui est en rapport avec le ciel, avec la terre plutôt. Tout ce qui a un impact sur la terre. Le son ne me plaît pas. Peuple de Dieu, ainsi donc parler de la terre, je l'ai dit, excusez-moi, voilà, c'est parler de tout ce qui a un rapport, un contact avec la terre sur laquelle nous nous tenons, à commencer par les éléments du ciel. Je veux parler du soleil, la lune, les étoiles, le vent. Parler aussi de l'eau et de tout ce qui s'y trouve, ainsi que le sec même, c'est-à-dire là où nous nous trouvons, là où l'on vit, et tout ce qui est sous le sec. Ainsi donc, Dieu a soumis la création sur cette terre à l'homme. Il a soumis la création sur terre, où tous les éléments de la création sur terre, tous ces éléments ont été soumis à l'homme. Alléluia. Et nous avons vu que c'est pourquoi Dieu a appelé tous ces éléments l'armée de la terre dans Genèse chapitre 2, verset 1. Dieu, en donnant son autorité et son pouvoir à l'homme, permet ainsi deux choses. Parce que à travers cette autorité, son pouvoir, deux choses essentielles vont s'accomplir. Tout ce qui est lié à l'autorité et ce qui est lié au pouvoir. À travers l'autorité, toute la création considère l'homme comme l'être supérieur à qui elle doit une obéissance totale. La création, à travers l'autorité que Dieu a donnée à l'homme, alors considère l'homme comme l'être supérieur à qui elle doit une obéissance totale et une soumission absolue. Ainsi, au commencement, bien évidemment avant le péché d'Adam et Ève, aucun élément de la création ne pouvait ni défier l'autorité de l'homme, ni s'opposer à un seul de ses ordres à cause de cette autorité. Tous les éléments de la création devaient alors, ne pouvaient pas, aucun élément ne pouvait s'opposer à un seul ordre donné par l'homme et ni défier l'autorité de l'homme. Alléluia. À travers le pouvoir que Dieu a donné à l'homme, toute parole dite ou tout ordre donné par l'homme a un caractère exécutoire selon les dispositions du Créateur. C'est-à-dire quand l'homme parle, l'homme dit une parole, l'homme donne un ordre.
l'élément de la création qui reçoit cet ordre s'exécute automatiquement. Alléluia. Il ne pouvait y avoir de refus ou d'opposition. Et c'était comme ça que Dieu a fait l'homme comme étant le chef de toute la création sur terre, avec ce fameux mot, la domination. Mais à partir de la chute d'Adam et Ève, c'est toujours une répétition, on reprend, mais on va mieux comprendre encore. À partir de la chute d'Adam et Ève, Dieu va rétrograder l'homme en lui faisant perdre cette autorité et ce pouvoir sur la création. L'homme va perdre l'autorité et le pouvoir qu'il avait sur la création. Et puis, Dieu fait de l'homme esclave de la création. Alléluia. L'homme ne devient pas seulement esclave, comme on l'a vu avec l'histoire de Satan dans sa rébellion. L'homme n'est pas devenu esclave, seulement devenu esclave des êtres, des démons. Mais ce qui est plus grave, c'est que l'homme va devenir esclave de la création. Une très grande déchéance. Pourquoi une grande déchéance? Les animaux qui étaient censés obéir à l'homme ne vont plus obéir et les animaux vont commencer à agresser l'homme jusqu'à tuer l'homme. Aucun être n'obéissait, ou encore aucun élément n'obéissait à l'ordre de Dieu, de l'homme plutôt. C'est une décision totale. C'est comme le chef qui perd tout son pouvoir, toute son autorité. C'est une décision totale. Comment cela s'explique-t-il? Peuple de Dieu, cela s'explique simplement par le fait que Dieu va retirer sa gloire. Qui, à la vérité, est le vêtement de Dieu dont il avait recouvert l'homme. Parce que la Bible nous dit que la gloire de Dieu est le vêtement de l'Éternel. Et cette gloire, il a revêtu l'homme de cette gloire. Je veux parler d'Adam et Ève avant leur chute. Mais quand ils vont désobéir, le Seigneur va retirer cette gloire. Vous allez voir aussi, on va voir aujourd'hui, ce que cette gloire à la vérité représentait. Dans le livre de Genèse au chapitre 3, verset 7 au verset 11, nous connaissons cette histoire. Genèse chapitre 3, verset 7 au verset 11. Lorsque Dieu, comme il avait l'habitude de le faire, vint visiter le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qui se passe?
Les yeux de l'un après la désobéissance et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. Dieu au milieu des arbres du jardin, Dieu au milieu du jardin plutôt. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ici, dans ce passage, je le disais tout à l'heure, la gloire de Dieu qui est le vêtement de Dieu, comme aujourd'hui, vous voyez, j'ai ce vêtement bleu nuit sur moi. Pour l'Éternel Dieu, c'est sa gloire. Mais cette gloire, avec Dieu, c'est de la tête jusqu'aux pieds. Ce qu'on appelle aussi la robe du Seigneur. Et cette gloire, il avait recouvert l'homme de cette gloire. Et la même gloire de Dieu qui était le vêtement de Dieu, était aussi le vêtement de l'homme. Quand nous lisons le psaume 93, verset 1, quelle est la caractéristique de cette gloire? Psaume 93, verset 1. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle point. Bien aimé, le vêtement de Dieu, qui est un vêtement de roi, dans ce vêtement, il y a sa force. Toute la force de Dieu se trouve dans sa gloire. Alléluia. Alléluia. Quand on parle du vêtement de Dieu, ce n'est pas comme nos pailles, ce n'est pas un tissu, non, ce n'est pas ça. Et le psaume 104, verset 1 au verset 2, nous dit ceci: mon âme bénit l'Éternel. Mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme des manteaux. Il étend les cieux comme un pavillon. Dans ce passage, on décrit un peu cette gloire ou ce vêtement de Dieu. On dit le vêtement de Dieu est éclatant. On dit il est revêtu d'éclat. C'est-à-dire que son vêtement a un éclat extraordinaire qui peut éblouir, d'autant plus que la Bible dit que la gloire de Dieu est plus que le soleil qui brille dans toute sa force. Le manteau de Dieu, l'habit de Dieu, c'est éclatant plus que le soleil qui brille de toute sa force. C'est pourquoi
il a dit à Moïse, qui dit, je veux voir ta gloire, je veux voir ton manteau. Il dit, non, hein, personne ne peut me voir mon manteau tel qu'il est. Personne ne peut voir mon vêtement tel qu'il est. Si tu le vois, tu vas mourir. Tu ne pourras même pas supporter. Peuple de Dieu, suivez attentivement. Et je vous préviens aussi que les temps sont mauvais. Vous voyez ce qui se passe avec toutes les révélations. Les temps sont mauvais. Donc si Dieu nous fait la grâce de nous enseigner cela, saisissons l'occasion pour peuple de Dieu, alors être attentif et en profiter. Et donc, son vêtement est revêtu d'éclat, selon le verset 1, et de magnificence, d'une beauté extraordinaire. Regardez, quand on parle du Seigneur Jésus, il y a quelque chose qui m'a marqué. Chaque fois quand je lis, je m'arrête là. Quand je trouve ce petit truc-là, je dis Seigneur. La Bible dit que les soldats ont partagé les habits de Jésus. Mais il y a un seul habit qui n'a pas été partagé, mais il a été tiré au sort. Parce que cet habit n'a pas de couture. C'est un seul manteau, un seul tissu. C'est-à-dire quoi? Vous voyez, quand on va couturer là, pour mettre au moins la manche, on doit couper, souder. Mais il a un habit là, il n'y a pas ça. Jésus a un habit comme ça. Mais quand je m'aurais dit, mais Seigneur, c'est quel habit ça là? Est-ce qu'on peut trouver un tel habit sur terre? Il n'y a même pas de trace de fil. Non. Il n'y en a pas. Pour dire qu'on a mis les manches collées là, cousues de regardez, ça c'est un habit. Vous voyez là, le côté est cousu, voilà. Ça, vous voyez, le côté est cousu. Là c'est cousu, là c'est cousu. Là, voilà, on met les poches là. Mais lui, c'est comme ça. Les théologiens, ceux qui ont fait les recherches, disent que c'est un habit de très grande valeur. Et cet habit, si vous voulez, représente un peu la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu n'a pas de coupure. Amen, 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 amen. Et il est dit que il s'enveloppe de lumière comme des manteaux. Son manteau brille. C'est pourquoi, quand les gens voient tout ce qui scintille, tout ce qui brille, et puis on attribue ça au diable, il dit, mais vous ne comprenez pas la Bible. Le Seigneur même, son habit même, c'est comme ça. Et ce que vous voyez là, la beauté de son habit, l'éclat de son habit, la lumière qui caractérise le manteau, l'habit de Dieu, c'est dans ça que se trouve la force du Seigneur, la puissance de Dieu, son pouvoir. Et c'est comme ça que Adam et Ève étaient revêtus. Pour dire qu'on ne voyait pas leur peau telle que on se voit. Et c'est dans ça que, puisque c'est le même manteau de Dieu, que Adam et Ève avaient l'autorité et la puissance, le pouvoir, parce que tout se trouve dans le vêtement de Dieu. Et
quand Adam et Ève vont désobéir à la loi du Seigneur, ce manteau va disparaître. Donc du coup, ils vont perdre quoi? L'autorité, ils vont perdre le pouvoir. Ils sont devenus nus. Peuple de Dieu, ils ont été ainsi déchus. Amen, amen, amen. Quand Adam et Ève avaient le même vêtement que Dieu, il leur suffisait de dire un mot. Et tous les éléments de la création, ou l'élément auquel Adam et Ève s'adressaient, l'élément se soumettait. C'est pourquoi ça fait mal au Seigneur que le serpent puisse venir les tromper alors qu'ils ont tout le pouvoir dans leurs vêtements. Et quel pouvoir? Le pouvoir de Dieu lui-même. Bien-aimés, l'homme a perdu. Mais avant de perdre, avant de parler de la perte, voyez un peu comment est-ce que les choses se passent. On va essayer d'aller un peu comme si on était au temps d'Adam et Ève. Regardez. Quand Dieu a donné à Adam et Ève de cultiver le jardin d'Éden, tout se faisait par la parole. Parce que le pouvoir, l'autorité qui se trouve dans le manteau de Dieu, qui était sur eux, c'est la parole simplement qu'il fallait dire. C'est pourquoi Dieu crée tout par la parole. Il a son manteau de pouvoir, de puissance, d'autorité. Il suffit qu'il déclare une parole. On voit ça aujourd'hui dans l'armée. Quand un officier supérieur croise un soldat de rang, ou bien un officier subalterne, ou bien un lieutenant, je sais quoi, il suffit que l'officier supérieur dise une parole et l'autre obéit. À travers, très souvent, l'habit qu'il porte sur lui. Mais c'est de la parole que je veux parler. Donc, Adam et Ève ne devaient faire seulement qu'usage de la parole. Seulement. Je vais vous surprendre, mais c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est vérité. Quand il a dit à Adam et Ève de multiplier, de remplir la terre, au commencement, ce n'était pas par des relations sexuelles. Non. C'était par la parole. Il suffisait simplement que Adam dise à Ève, sois enceinte. Et son ventre sort, l'enfant est dedans. C'est par la parole que Adam devait déterminer le sexe de l'enfant. Il dit, bon, toi, sois enceinte d'un garçon. Ève a un garçon. Sois enceinte d'une fille. Ève porte une fille. C'était comme ça.
Et c'est par la parole que Ève devait accoucher. Quand il dit, allez, il est temps, va accouche. Et puis l'enfant sort. Donc Ève ne sentait rien. C'est pourquoi vous voyez, dans la colère de Dieu, il va dire à la femme, maintenant tu vas souffrir. Ne les accusez pas, s'il vous plaît, laissez-les où ils sont. Ne pensons même pas à ça, c'est pour nous faire comprendre. Parce que si on veut faire le parallèle, aujourd'hui pour nous-mêmes dépasse pour Adam et Ève. Et donc, une seule femme devait faire beaucoup d'enfants. Pour remplir la terre, c'était facile. C'était facile, très facile. Par la parole aussi, comme je l'ai dit tantôt, Adam et Ève devaient cultiver le jardin. Ils n'avaient pas besoin de travailler, marcher. Non, ce n'était pas comme ça, ce n'était pas la parole. Un matin, Adam regarde, il trouve que, bon, il doit changer un peu la position des arbres. Il dit à tel arbre, lève-toi, allez, il faut te planter là-bas. L'arbre s'est obéi, l'arbre sort, l'arbre s'en va se planter là-bas. Et les arbres fruitiers, même les arbres fruitiers, c'est pourquoi on dit les sorciers prennent ça, les mystiques, on prend ça et puis on trempe. À la vérité, le même jour, un arbre pouvait produire du fruit, le fruit va mourir et puis il mange par la parole. L'histoire du figuier maudit, c'est de ça qu'il s'agit. Ils ont dit que le figuier, ce n'était pas la saison. Mais en temps normal, quand ce n'est pas la saison là, est-ce que le figuier peut porter du fruit? Hein? Ok. Non, non. Mais quand c'est Dieu qui parle, revêtu de sa majesté, même si ce n'est pas la saison, qui dit porte du fruit, automatiquement l'arbre obéit. Les fruits apparaissent. Mais comment se fait-il que lui, Dieu, Jésus est Dieu, il parle et puis le figuier est resté sans fruit? Vous ne comprenez pas? Vous allez comprendre. Peuple de Dieu, il suffisait que Adam dise, il voit un manguier, puis il a envie de manger des mangues. Il dit au manguier, allez porter des fruits, sur le champ, les fruits apparaissent. Il dit, mûrissez, soyez formés. Tout ce qu'il dit là, ça se passe. Les mangues commencent à se former. Il dit, mûrissez, les mangues mûrissent. Sur le champ, il ne fait même pas 2 minutes, il cueille une mangue, il mange. Alléluia. Peuple de Dieu, allons doucement. Parce que le Seigneur est en train de nous faire grandir en connaissance, mais aussi en puissance. Ton amen est petit, s'il te plaît. Regardez aujourd'hui, souvent vous allez dans des villages, dans des traditions, les gens font ça, non? Oui, ils plantent maïs sur le champ, le maïs, ils craignent, ils mangent. Sa femme, il braise, il mange. On dit, oh, ils sont forts. Oui, Adam et Ève pouvaient faire ça. Quand ils ont envie de manger maïs, ils arrivent à manger, j'ai envie de manger du maïs là. Allez, maïs, sors ici. Le maïs sort. Allez, grandis vite. Il grandit. Allez, les épis, formez-vous. Ils se forment. Allez, devenez bien. Allez, ils cassent. Non. En ce temps, il ne faisait pas feu. Hein. Donc, laissons maïs. Prenons un nana. Dieu. Dieu. Il a donné tout ce pouvoir à l'homme. Par la parole. Mais à travers le manteau qui est sur lui. Qui est le manteau de Dieu. Qui est l'habit de Dieu. Parce que le pouvoir se trouve dans ça. Malheureusement, Dieu enlève son manteau.
Donc Adam et Ève sont sans manteau, ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus d'autorité, ils sont nus. Ils parlent aux animaux. Au contraire, pendant que tu parles au serpent, c'est le serpent qui te poursuit maintenant. Parce que le serpent reconnaît que c'est que celui qui lui parlait n'était pas comme ça. Ça va? Alléluia. On ne va pas trop prier au Dieu. Mais tu vas aller avec ça à la maison. On va juste prier un peu pour nos enfants. Mais comme on le fait ces temps-ci, le dimanche, il y aura jeûne et prière. Si tu es content, dis Amen, s'il te plaît. Vous qui nous suivez le dimanche à jeûne et prière, merci mon enfant. Mais à l'époque, l'homme ne se posait pas la question de savoir est-ce que ce que j'ai dit là, ça va s'accomplir. Non, Adam n'avait pas ça en pensée, ni dans son cœur, ni dans son esprit. Est-ce que dis à ton voisin, arrête de dire est-ce que, arrête de te poser la question, est-ce que. Adam et Ève savaient une seule chose, ce qu'il dit, ça s'accomplit, point. C'est ce qu'ils savaient. Ils n'avaient pas le contraire. Ils n'avaient pas le contraire. Eh Seigneur, je vois des gens dire, eh Seigneur, eh Seigneur. Adam et Ève n'avaient pas en pensée dans leur cœur cette interrogation, et si ça ne s'accomplit pas? Ça, c'est le problème des chrétiens d'aujourd'hui. Et si? Et si? Mais j'aurais honte. Ils vont se moquer de moi. Et si? Et si? Et si? Hein? Madame Innocent? Et si? Et si? Il n'y avait pas la négation dans l'esprit ni dans la pensée de l'homme. Non, il n'y avait pas la négation. Ils avaient une seule chose dans leur tête, dans leur esprit, dans leur cœur. Dieu dit, ce que je veux, dit, ça va s'accomplir. Point. Est-ce que quelque chose va se passer, commence à se passer dans ta tête? Alléluia. Et regardez, c'est l'homme en tant que simple créature. Hein. Adam n'était pas enfant de Dieu. Ève n'était pas enfant de Dieu. Ils étaient de simples créatures, c'est-à-dire ils sont l'image de Dieu. Regardez ce qu'ils étaient capables d'accomplir par la parole. Mais alors, nous qui, par le sacrifice de Christ à la croix, nous sommes devenus fils ou filles de Dieu, héritiers de Dieu, ne pouvons-nous pas faire des choses plus extraordinaires que Adam et Ève? Entre le Fils et la simple créature, le Fils qui est héritier de tout le pouvoir du Père, si tu veux, entre le Fils qui est héritier de tout le pouvoir du Père et une simple personne qui est à la maison,
en termes d'accomplissement de l'œuvre du Père, qui est capable d'accomplir plus que l'autre? C'est le Fils. C'est pourquoi, quand Dieu dit que la grâce que nous avons en Christ est plus excellente, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'homme, créature de Dieu, va perdre cette grâce. Mais le Seigneur Jésus, à travers la justification, comme nous l'avons vu, et l'adoption, va accorder à ceux qui deviennent enfants de Dieu, fils de Dieu, cette même grâce, mais de façon plus excellente. C'est-à-dire, ce que Adam et Ève étaient capables d'accomplir avant le péché, à la vérité, les enfants de Dieu doivent être capables, sont capables d'accomplir infiniment au-delà de ça. Arrêtons, est-ce que, et si, est-ce que, et si. C'est une question de culture. Apprenons ça. Vous voyez, le peuple juif actuellement en Israël, c'est un peuple qui a une particularité. Ils savent une seule chose, Yahweh est avec eux. Point. Ça, ce peuple-là, tu ne vas pas enlever ça de la tête d'un juif. C'est pourquoi tout ce qu'il fait, il dit que Dieu est avec lui. Point. Tu ne peux pas enlever de la tête d'un juif que ce qu'il est en train de faire, qu'il trouve juste que Dieu n'est pas lui. Même s'ils reçoivent que Yahweh leur dit de percer la terre jusqu'à sortir à l'autre bout du monde, ils vont le faire. Parce qu'ils savent que ce qu'ils vont faire, ils vont réussir. C'est pourquoi ils n'ont peur de personne. Peur de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut que, par le sacrifice de Christ à la croix, qui a pris la place de l'homme déchu, l'homme qui a perdu l'autorité, l'homme qui a perdu le pouvoir, et il a donné cette autorité et ce pouvoir à nouveau. Dieu veut que toi et moi, enfants de Dieu, ici et d'ailleurs, nous puissions manifester cette foi par la parole. Commence à libérer ta tête. Peuple de Dieu, on ne peut rien te faire, on ne peut rien faire si tu n'as pas compris ça. C'est là on parle de la foi. La foi, c'est quoi? De croire que ce que Dieu a dit, c'est ce qui est et c'est ce qui va s'accomplir. Ce soir, le Seigneur te dit ceci. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, toi qui nous suis, que tout ce que tu vas dire par la parole, si tu es enfant de Dieu, et que tu ne doutes pas, que tu ne penses pas le contraire, cela va s'accomplir. Un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et la création va obéir. Dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 8,
verset 5 au verset 10. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce passage qui m'a amené à Christ. La première fois, j'ai été dans une église invité. Le pasteur, c'était ce passage. Ça m'a tellement touché que j'ai donné ma vie au Seigneur. Dans ce passage, une histoire va réjouir le cœur du Seigneur. Un homme, un militaire romain, qui avait son serviteur qui était malade. Et il va aller vers Jésus-Christ. Il va dire, mon serviteur est malade. Il faut le guérir. C'est la première parole qu'il a dite. Il faut le guérir. Il a laissé le serviteur à la maison. Il est venu. Il dit, mon serviteur est malade. Il faut le guérir. On demande, mais il est où? On dit, non, il est à la maison. Bon, Jésus a vu, ce n'est pas un juif, c'est un Romain. Ça l'a surpris que le Romain lui demande de guérir son serviteur. Il dit, ok, j'ai compris. Allons chez toi, je vais aller le guérir. Il dit, non, 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 non. Non, pourquoi tu vas venir chez moi? Moi, je suis un soldat, un chef. Et j'ai en dessous de moi des soldats. Quand je dis un mot, ils obéissent. Là, je te connais, je t'ai vu. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Jésus le regarde. Il dit, ouais. Je n'ai jamais trouvé une telle foi en Israël. Bien-aimé, cela a tellement réjoui le cœur du Seigneur. Et Jésus lui dit, va-t'en. Ce que tu as dit, ça s'est accompli. Ton serviteur guéri. Écoutez-moi. Au cours du ministère de Jésus sur terre, il n'était pas là en tant que Dieu. Il était là en tant qu'homme. Il a fait son ministère en tant qu'homme. Si c'était en tant que Dieu, tout le monde allait le fuir parce que personne ne pouvait tenir à côté de lui. Mais il a agi en tant qu'homme pour nous donner de comprendre que nous aussi, hommes comme lui, hommes, nous pouvons accomplir ce qu'il a accompli par une seule parole. Peuple de Dieu, durant tout son ministère, Jésus-Christ a fait des démonstrations sur démonstrations pour leur dire, pour leur faire comprendre que c'est une nouvelle ère qui a commencé. Que ce que l'homme avait perdu, l'autorité que l'homme avait perdue, le pouvoir que l'homme avait perdu, tout est rétabli avec lui. Alléluia. C'est pourquoi Jésus ne parlait pas beaucoup. Quand il voulait que quelque chose s'accomplisse, quand il s'agissait d'enseigner, il prend le temps, il démontre, il explique, il fait des démonstrations. Il prend les choses de la terre pour expliquer le royaume des cieux. Mais quand il s'agissait d'accomplir un miracle, où les éléments de la création doivent entrer en action. Parce que quand on parle des éléments de la création aussi, il y a aussi le corps de l'homme. Le corps de l'homme, tous les organes de l'homme
font partie des éléments de la création. Donc en temps normal, par Jésus, même quand tu parles à ton bras doit obéir. Quand tu parles à ton pied, il doit obéir. Quand tu parles à toutes les parties de ton corps, même quand tu parles à toutes les parties du corps de quelqu'un, les parties de ce corps doivent obéir. Parce que les parties du corps de l'homme, ou bien les organes de l'homme, font partie des éléments de la création. C'est pourquoi, peuple de Dieu, quand une partie du corps porte, ou bien un organe du corps porte en lui un élément étranger, un corps étranger. Regardez là, regardez. Considérez que une bête vient monter sur mon bras. Ma première réaction, c'est de balancer mon bras pour que mon bras jette. C'est ça, c'est pas ça. Mon bras jette loin la bête. Mon bras projette la bête. Mon bras se détache de la bête. Mon bras rejette la bête. Alléluia. Est-ce que c'est la bête qui doit quitter mon bras? C'est mon bras qui doit faire le mouvement. Cela voudrait dire quoi? C'est l'organe qui entre en action pour se séparer de ce qui est étranger. Donc, quand un corps étranger, un élément étranger, entre dans un organe, puisque tous les éléments de la création obéissent et que tous les organes du corps obéissent, tu n'as qu'à dire à cet organe, rejette ce qui est en toi, et l'organe obéit. L'organe va rejeter ce qui est en lui et l'organe est guéri. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus a dit, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est pas quand tu es en train de prier. Non, je crois que... Non. Ce que tu déclares, tu n'as pas la négation. C'est-à-dire, tu n'as pas le doute que ce que tu as dit ne va pas s'accomplir. Parce que Dieu a dit. Dieu a dit. Peuple de Dieu, il est temps que nous expérimentions de grandes choses. Oui, bien-aimé. Ce n'est pas un simple discours. C'est aussi valable pour moi que pour vous que pour moi. Vous savez, tout ce qui nous fatigue, c'est que quand on déclare une parole, on n'a pas la foi nécessaire que ce que nous avons dit va s'accomplir. Quand on dit, nous-mêmes qui parlons, on prend des mesures de précaution au cas où. Au cas où ça ne marche pas. Mais en ce moment-là, ça n'a pas marché. Alléluia. Est-ce que ce que nous demandons, ça entre dans la volonté de Dieu pour la gloire de Dieu? On n'a pas à douter. Ni dans notre cœur, ni en pensée, ni dans notre esprit. Jésus était face au vent. Quand il était avec ses disciples dans le bateau, dans la barque,
Quand il dit vent, arrête de souffler, il ne s'est pas dit que si le vent n'obéit pas, on va prendre la tangente B. Mais il sait que quand il dit vent, arrête de souffler, la seule chose qu'il a, c'est pourquoi ayons une seule parole. Dis à ton frère, aie une seule parole quand tu déclames. Aie une seule pensée, aie une seule pensée. Que ta pensée soit en accord avec ta parole. Parce qu'il y a ça, tu vas déclarer une chose, mais ta pensée est autre chose. Si tu déclares une parole et que ta pensée est opposée à la parole, mais qu'est-ce qui va s'accomplir? Entre ta parole et ta pensée, qu'est-ce qui va s'accomplir? C'est la pensée qui s'accomplit. Parce que la première chose que Dieu entend, c'est la pensée. Dieu entend la pensée avant la parole. Dieu entend ce que notre cœur pense avant que la parole ne sorte. Mais tu dis une parole, mais ton cœur a une autre pensée. Frère, nous sommes plus que Adam et Ève en Jésus-Christ. Bien-aimés, Dieu voudrait que cette église, toi et moi, toi qui nous suis, qu'à partir de maintenant et de tous les enseignements que nous sommes en train de voir, parce que là nous sommes en train maintenant de parler alors du pouvoir, de l'autorité que Dieu a donné sur la création et sur tous les éléments de la création, c'est à partir de là que des grands miracles vont se produire. Au début, les apôtres ne comprenaient pas. Quel est cet homme à qui même le vent obéit? Jésus l'a dit, dans peu de temps vous serez comme moi. Je paraphrase tout. Quand il a parlé au figuier, il dit sois sec. Même si ce n'est pas la saison et que je te parle, tu dois être capable de produire des figues. Bien aimé, ce n'est pas la saison des mangues. On va manger des mangues. Oh, il y a des gens qui commencent à réfléchir. Il y a des gens qui commencent à réfléchir. Bien aimé, tu es un chasseur. Flavien, tu vas à la chasse. Tu dis à ta chérie, ma chérie, j'amène 2 gazelles. Tu lui dis seulement, j'amène 2 gazelles. On va vendre une gazelle et demi. Et l'autre moitié là, comme dans tous les cas, il ne va pas m'envoyer aussi, on va manger. Ça avant, il m'envoyait, maintenant, il ne m'envoie plus. Quand tu prends ton fusil, tu vas à la chasse. Il ne faut pas dire non, je vais voir s'il n'y a pas une gazelle, j'ai tué, agouti, c'est fini. C'est fini. Tu n'auras plus rien.
Bon, le temps passe. Hein. C'est que je vais voir si, je vais aller voir là-bas si je peux avoir au moins des rats là-bas. Oh, je n'ai pas allé pour rats. C'est fini. Ça va? Et c'est fini. Ta femme va se moquer de toi. Parce que tu vas venir sans gazelle, sans même rat, sans même une souris. Quand David a pris son caillou, c'est vrai, il a pris 5 pierres, mais il savait qu'avec caillou là, les cailloux là, les pierres là, il n'y a rien à faire. Goliath va tomber. David n'a pas fait un plan B au cas où il ne tombe pas, il va courir. Non. Mais il savait que il a dit au roi Saül, non, laisse. Lui là, je vais le tuer aujourd'hui. Il dit à Goliath, tu vas mourir aujourd'hui. Point. C'est tout ce que moi je connais, tu vas mourir aujourd'hui. Peuple de Dieu, Dieu veut des enfants de Dieu capables. Et ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Aujourd'hui, même nous-mêmes les chrétiens, quand une telle chose se produit, la première réaction de 99% des chrétiens, ça c'est de la magie. La première réaction des enfants de Dieu, même des serviteurs de Dieu, des prédicateurs, c'est la magie. Je vais m'arrêter là. Jusque le dimanche, c'est jeûne et prière. Dans ce mois de G, je l'ai déjà dit, toutes les fois où nous allons nous rencontrer, nous allons alors prier. Mais déjà retiens que Dieu veut faire de toi, a déjà fait de toi, pas il veut faire de toi. Il a déjà fait de toi, en Jésus-Christ, quelqu'un de spécial. Peuple de Dieu, en sortant de ce culte ce soir, en sortant de ce culte ce soir, il faut que tu commences à expérimenter et enlève de ta tête, de ton cœur, de ta pensée, tout doute. Enlève ça. Enlève. On va voir le dimanche. Nous allons prier. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette parole. Vous êtes tellement là, vous voyez la chose, ça tourne, vous regardez ça.
Tu vas dire merci au Seigneur, dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ce message, pour cette parole qui encore va te donner cette joie, cette force à partir d'aujourd'hui. Bien-aimé, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur, peuple de Dieu. Et pendant que tu dis merci au Seigneur, dis-le dans la joie. Dis merci au Seigneur dans la joie. Dis-lui merci, dis-lui merci. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis. Je te rends grâce, je te dis merci pour cette parole ce soir qui m'a fait du bien. Je réalise que Père éternel, Dieu Tout-Puissant, la grâce que tu as donnée à l'homme est une grâce excellente. Une grâce pour déplacer les montagnes. Ô Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit élevé. Que toute la gloire revienne à toi, Adonai. Que l'honneur te soit rendu, toi le Dieu fidèle et le Dieu juste. Le Dieu de compassion. Merci Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, donne-moi vraiment, ô Seigneur, de pouvoir, éternel, me réjouir chaque fois que je pense à cette grâce que tu m'as accordée. Ô Dieu de grâce, que ton nom soit élevé et que la gloire revienne à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier le Seigneur, tu vas lui demander pardon. Simplement parce que, à cause du doute, à cause de la négation, à cause des pensées qui sont contraires à la parole que tu prononces, alors Dieu n'a pas été glorifié à travers tes prières, à travers tes déclarations. Oui, demande pardon au Seigneur. Demande-lui pardon sincèrement. Élève la voix, demande pardon à Dieu. Parce que un miracle, un prodige, qu'un enfant de Dieu accomplit, un fils de Dieu accomplit, bien-aimé, le Seigneur est glorifié. Demande-lui pardon, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir. Demande sincèrement pardon au Seigneur, parce qu'à travers nos déclarations, le Seigneur voulait faire de très grandes choses. Prie le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de majesté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Éternel Dieu de compassion, Dieu de justice, je veux te demander pardon, Papa, parce que j'ai empêché ton nom d'être glorifié. J'ai multiplié des prières sans que, Seigneur mon Dieu,
des miracles se produisent. Simplement parce que, Seigneur mon Dieu, ma pensée, ce que mon esprit, éternel Dieu de gloire, Seigneur, avait en pensée, Dieu Tout-Puissant, c'était contraire à ce que j'ai déclaré. J'ai émis des doutes, même quand j'ai dit une parole, le lendemain, Seigneur, ne voyant pas la parole s'accomplir, le doute a envahi mon esprit. Et j'ai commencé à chercher des solutions propres à moi-même. Pensant que c'est par là que, Seigneur, ta volonté va s'accomplir. Seigneur, je te demande pardon. Ô tendre Père, je te demande pardon. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de majesté, je te demande pardon. Tu n'as pas changé. Si tu as été capable, à travers Adam et Ève, qui n'étaient que de simples créatures de Dieu, tu as été capable d'être glorifié. Tu leur as donné, Seigneur mon Dieu, ton autorité, ton pouvoir. Ce n'est pas moi qui, Seigneur mon Dieu, étant devenu enfant de Dieu, ne vais-je pas recevoir plus que. Ô tendre Père, je te prie ce soir, je te demande pardon, sincèrement, que ce soit dans ma famille, comme à l'église. Seigneur mon Dieu, mon roi papa, pour un sujet donné, j'ai crié à toi, je fais des proclamations, des déclarations. Mais Seigneur mon Dieu, mon roi, il n'y a que ma pensée, ce que j'ai eu dans mon cœur a été contraire à ce que j'ai dit. Tu as dit, dis seulement un mot et la création va obéir. Même les organes de mon corps étaient disposés à rejeter la maladie. Seigneur mon Dieu, mais comment est-ce que j'ai prié? Pendant que je prie, j'ai fait une déclaration. Oh Dieu de gloire, quand la tentation vient, je cours pour aller encore chez le docteur. Non pas que tu as interdit cela, mais quand même tu veux voir, Seigneur mon Dieu, ton nom être glorifié à travers une prière, une déclaration. Seigneur mon Dieu, mon roi, je ne donne pas à ton nom d'être glorifié. Pardonne-moi, Seigneur. Bien-aimés, nous allons demander encore pardon à Dieu. Nous avons vu que Adam et Ève ont perdu le manteau. Le manteau de Dieu qui est le vêtement de Dieu. Oui, bien-aimés, souvenons-nous, Élie était l'image de Dieu et Élisée l'image du chrétien que tu es et que je suis. Quand Élie a permis à Élisée d'avoir son manteau, c'est une figure. Ça préfigure l'histoire de Dieu et nous. Quand Élisée a eu le manteau d'Élie, nous savons ce qui s'est passé. Il a accompli les mêmes miracles que Élie. Et plus encore. Tu vas demander pardon à Dieu. Je vais demander pardon à Dieu. Chacun va demander pardon à Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons encore ce manteau? Ne sommes-nous pas devenus comme Adam et Ève quand ils ont perdu ce manteau dans lequel se trouve l'autorité, la puissance, le pouvoir de Dieu et qu'ils étaient devenus nus spirituellement? Ne le sommes-nous pas? Bien-aimés, approchons-nous de Dieu. Demandons-lui pardon sincèrement. Demandons-lui pardon.
Demandons pardon au Seigneur. Le péché nous a fait perdre le manteau. L'iniquité nous a fait perdre le manteau. Le mensonge, le vol, l'adultère, l'impudicité, la cupidité, les calomnies, l'hypocrisie, la jalousie, la haine. La vie de la chair nous a fait perdre le manteau. Les murmures, les critiques, le doute, la jalousie, la fumisterie, l'orgueil, le manque de pardon, toutes ces choses nous ont fait perdre le manteau de Dieu. Oui, nous sommes devenus nus à la vérité. Demandons pardon au Seigneur sincèrement, et pendant que nous demandons pardon, prenons cet engagement nouveau. Oui, bien-aimés, prenons cet engagement nouveau. Ce ne sont pas les anges qui vont venir alors faire des proclamations pour que des miracles se produisent sur terre. Ce ne sont pas les 24 vieillards, ni les séraphins, ni les chérubins. C'est nous les êtres humains, comme Christ dans un corps d'homme sur terre. Bien-aimés, demandons sincèrement pardon à Dieu. Demandons sincèrement pardon au Seigneur. Aujourd'hui, l'Église a perdu cette autorité, ce pouvoir. Malgré que nous disons, nous répétons que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, mais la vérité, l'Église a perdu ce pouvoir. Demandons pardon au Seigneur, frère. Et je veux que ce pardon, chacun le demande jusqu'à dimanche. Sincèrement. Comme il dit, que chacun se souvienne là où il est tombé. Que chacun de nous se souvienne, à commencer par moi-même. Que chacun se souvienne là où il est tombé. On est un Dieu juste et fidèle qui pardonne. Si seulement si nous avons la grâce de revêtir le manteau de Dieu, qui est un manteau de force et de puissance, un manteau d'éclat, un manteau rempli, plein de magnificence, un manteau de lumière, un manteau qui incarne l'autorité, la puissance de Dieu. Et si nous ne doutons point à notre cœur, tout ce que nous allons dire, un seul mot va s'accomplir. La création est prête à obéir aux enfants de Dieu. La création est prête à se soumettre totalement aux enfants de Dieu. La création est prête. Et le Seigneur veut faire de toi et moi un homme, une femme, un fils, une fille de distinction. Peuple de Dieu, n'avons-nous pas fait des déclarations et au lendemain de ces déclarations, nous avons commencé à douter. Nous avons commencé
a établi un plan B au cas où. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force, la capacité de ne plus douter. Que ma pensée soit en accord avec la parole que je déclare. Même si la chose tarde, que ma pensée soit en accord totalement. Même s'il y a des moqueries, que ma pensée soit en accord avec ce que j'ai déclaré. Prie le Seigneur. Et après ce sujet, nous allons prier pour 2 sujets pour nos enfants. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, Père. Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, de fidélité. Seigneur Dieu d'amour, Dieu de compassion. Sur le plan spirituel, rien ne nous sera impossible. Et spirituellement, si rien n'est impossible, tu ne vas pas te matérialiser. Parce que le spirituel est la racine du physique. Le spirituel ou le physique est l'image du spirituel. Que désormais la peur nous quitte, le doute. Oh frère, quelque chose doit se passer avec toi, avec moi. À partir d'aujourd'hui, soyons des personnes avec qui Dieu va relever de grands défis. Les organes de nos corps, les organes des corps de tout le monde, même nos enfants, sont prêts à nous obéir. C'est pourquoi, même si la mort est dans un corps, que nous disons au corps de rejeter la mort, le corps va obéir et le corps va rejeter la mort et reprendre la vie. Priez pour maintenant pour nos enfants, nous allons prier. Tu as dit, Seigneur, étends ta main de protection sur nos enfants qui sont à la colonie. Qu'aucun d'eux ne soit malade. Et si un tombe malade, que son corps rejette la maladie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Si un tombé malade, dis Seigneur, que le corps de chaque enfant qui tombe malade, que le corps rejette la maladie, que le corps évacue la maladie. Que la maladie sorte, que la maladie soit jetée hors, loin de ce corps. Bien-aimés, prions le Seigneur. Celui qui comprend ce message et l'applique à sa vie, les sorciers même auront très peur de lui.
Seigneur, je te confie nos enfants qui sont là à la colonie. Du plus petit au plus grand, Père. Je déclare que tu étends ta main sur eux. Ta main de grâce, ta main de puissance, ta main d'autorité. Tu étends ta main de gloire, ta main d'amour, ta main de compassion. Tu étends ta main de guérison, ta main de miracle, ta main de résurrection. Qu'aucun d'eux ne tombe malade, Seigneur. Mais si cela arrivait, qu'un l'un des enfants est malade, que son corps rejette la maladie au nom de Jésus-Christ. Que le corps de chaque enfant rejette la maladie. Si c'est le ventre, que le ventre rejette la maladie. La tête rejette la maladie. Les bras rejettent la maladie. Oh, quelle que soit la partie du corps, que cette partie rejette la maladie au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Nous allons prier que nos enfants acquièrent de la connaissance. Prie le Seigneur. Qu'ils aient la connaissance de Dieu. Ils nous ont appelés pour dire il y a des cahiers, il y a des livres qu'ils vendent là-bas. Ils étaient tellement contents, enthousiasmés. Ma fille Daniela pourrait dire, papa, envoyez l'argent, on va payer les cahiers. Ça parle de Jésus, c'est joli, c'est beau. Que le Seigneur intervienne, que les enfants aient la connaissance. Oh mon Dieu, mon roi. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Tu es digne de recevoir la grâce. Jésus de Nazareth. Nul n'est comme toi, Adonai. Nul n'est comme toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous voulons compter sur ta grandeur, Seigneur. Donne à ces enfants, ô Dieu de gloire, d'acquérir la connaissance. Ô tendre Père, Adonai, Elohim, nous te prions, nous te supplions, Seigneur. Que les enfants, Seigneur mon Dieu, aient de la connaissance. Qu'ils soient remplis de connaissance de Dieu, de ta personne. Qu'ils soient enrichis, Papa, durant cette colonie de vacances. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimé peuple de Dieu, à la vérité, ce que le Seigneur nous a donné à travers ce que nous venons d'apprendre nous rend tellement grands aux yeux des méchants que comme les espions que Moïse a envoyés pouvaient dire, mais le contraire, nous serons à leurs yeux, ou nous serons à leurs yeux, ou plutôt, ils seront à leurs yeux devant nous comme des souterrains. Quand ils vont nous voir, ils vont se voir comme étant des souterrains, tout petits comme ça. Peuple de Dieu, Jésus nous a tout donné. Saisissons cette occasion par la parole pour accomplir les grandes choses. Là où tu sors de ce culte, et à partir de maintenant, il n'y a plus de doute.
Si nous avons perdu le manteau de Dieu, faisons tout pour alors l'acquérir à nouveau. Et si nous avons le manteau, une parole. Même si ce que tu as déclaré tarde, c'est là il a dit, si la prophétie tarde, attendra. C'est de ça qu'il parle. Si ce que tu as déclaré tarde, que ta pensée soit toujours conforme à ce que tu as déclaré. Même si quelqu'un vient à toi pour dire, mais tu as prié, dis, ce que j'ai dit, Dieu va l'accomplir. Il va l'accomplir en son temps. Au temps favorable. Alléluia. Seigneur notre Dieu, éternel notre Père, Dieu puissant, Dieu de gloire, Dieu de majesté, tu es en train de préparer une église forte, une église puissante, des hommes et des femmes avec qui tu vas accomplir de très grands prodiges. Seigneur, ce que tu nous as donné d'apprendre aujourd'hui, que chacun puisse l'appliquer à sa vie. Plus jamais de doute, de peur, de pensée contraire à ce que notre bouche déclare. Dieu Tout-Puissant, la création dès le commencement est soumise à toute personne qui est revêtue du manteau de Dieu. Oui, Papa, donne-nous, Seigneur, d'acquérir à nouveau ce manteau que nous avons perdu. Et revêtu de ce manteau, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, donne-nous d'avancer avec assurance. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit la provocation de l'ennemi, quelle que soit la tentation, que Seigneur, tout ce que nous avons dit, nous avons déclaré, nous t'avons demandé, nous t'avons ordonné, croyant que cette grâce est accordée aux enfants de Dieu et que Dieu n'a pas changé. Que Seigneur mon Dieu, nous croyons toujours que cela va s'accomplir. Dieu, tu es le même. La terre, le soleil, la lune, les étoiles, le corps humain, tous les organes, même le plus petit organe de notre corps est appelé à obéir aux enfants de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, que dit alors des esprits? Tous les esprits sont appelés à se soumettre à nous. C'est pourquoi tu fais de nous plus que des extraterrestres. Tu fais de tes enfants des super-hommes. Seigneur mon Dieu, que nous ne tombons pas dans les critiques, dans les calomnies. Parce que Seigneur, sans le savoir, nous allons nous lever contre toi. La terre regorge d'hommes, ou encore la terre. Sur la terre, il y a des milliers de serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des enfants de Dieu, qui ont cette foi. Mais plus jamais, en dehors de ce que ta Bible, ta parole prescrit, écrit noir sur blanc, Seigneur mon Dieu, qui est contraire à la doctrine de Christ,
C'est-à-dire invoquer un autre nom que le nom de Jésus-Christ. Principalement, quel que soit le miracle, le prodige qui va s'accomplir, donne à tes enfants que nous sommes de ne point être comptés parmi ceux qui vont alors s'élever contre ces miracles. Éternel, tu rends tes enfants capables, même par la prière, de déplacer des montagnes et de donner à des arbres fruitiers de produire à contre-saison. Oui, papa, même si ce n'est pas le temps. Parce que l'arbre est appelé à nous obéir. Nous sommes capables d'arrêter le cours d'eau. Seigneur Jésus-Christ, Josué l'a fait, il n'a pas eu peur. Éternel, Élie a traversé le Jourdain. Il n'a pas douté quand il a pris son manteau qui est le tien pour frapper le Jourdain pour dire: allez, arrête-toi de couler, que je passe. Seigneur, rends-nous capables d'avoir une telle foi. Tu nous appelles à vivre heureux sur cette terre. Sans la foi, nous serons privés de bonheur. Le miracle s'éloignera de nous. La mort se réjouira parce qu'elle sait que nous avons peur d'elle. La maladie viendra et elle se réjouira parce qu'elle sait que nous avons peur d'elle. Mais un temps nouveau s'est levé. Un temps nouveau est arrivé. Où, Seigneur mon Dieu, à travers tes enseignements, à travers ta parole, cette église va se tenir et va être à son poste. Tes enfants maintenant vont parler avec fierté. Mon âme te bénit ce soir. Je recommande encore la vie de nos enfants qui sont là à la colonie entre tes mains. Je déclare qu'aucun d'eux ne viendra malade et aucun d'eux ne sera malade. Seigneur, les enfants ont besoin d'argent pour acheter des documents, des livres, des cahiers pour enfants. Mais Seigneur, je sais que toi qui es la providence, tu vas envoyer l'argent. Et l'argent est déjà là. Chaque parent va avoir l'argent pour envoyer à son enfant. Éternel, mon âme te bénit. Je remets le culte de dimanche entre tes mains. Ce jeûne et prière, où nous allons faire des proclamations, nous allons passer à la phase pratique. Éternel, je déclare que des miracles s'accomplissent et des enfants rendent témoignage. Seigneur, merci infiniment. Et bénis encore ton peuple, bénis tes enfants qui nous suivent. Malgré, Seigneur mon Dieu, Papa, la mauvaise connexion, Éternel, tu leur donnes, Papa, d'être présents. Force à eux de persévérer, de demeurer ferme. Le jour vient et le jour n'est pas loin où, Seigneur mon Dieu, cette connexion sera totalement parfaite. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme célèbre sa grandeur. Merci infiniment, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.